Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. La représentante nommée par M. Trudeau sur l'islamophobie, Alexandre, a même fait une démarche auprès des directeurs d'université, directeurs de collège, pour qu'on embauche plus de profs musulmans. Oui, c'est en une du journal. On va surveiller les réactions, notamment de Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui, mais aussi réactions de François Legault et de Justin Trudeau. Ça tombe bien, ils sont à la même place pour une annonce aujourd'hui. Je vous résume un peu les faits. Donc, le 30 août dernier, à la suite de tout ce qui s'est passé sur les campus au cours des derniers mois, elle a contacté les directeurs de différents cégeps et d'universités dans le but que des mesures soient mises en place pour protéger les étudiants, spécifiquement musulmans et les manifestants pro-palestiniens. Alors, selon sa perception des choses, la réponse à toutes les manifestations sur les campus n'a pas été adéquate de la part de plusieurs universités et en plus de faire ces 5 recommandations, dont l'embauche de professeurs musulmans sur les campus, elle dit aussi, je veux un retour avant le 30 septembre. Je veux un retour sur ce que vous allez mettre en place. Donc, elle a été nommée par Justin Trudeau, donc au fédéral, et elle demande des comptes aux établissements provinciaux qui sont sous juridiction québécoise. L'enseignement, c'est quand même assez particulier. À la une de la presse ce matin. Tu sais, le genre de manchette qu'on n'aime pas lire dans le domaine de la santé, ça se passe à l'hôpital du Sacré-Cœur. Il y aurait un problème d'insectes au bloc opératoire qui force la fermeture de salles d'opération. Problème d'insectes, on parle de mouches à l'occasion et même de coccinelles. On montre du doigt notamment la vétusté des installations, mais aussi l'emplacement du bloc opératoire qui est au dernier étage de l'hôpital, qui a des portes aussi dans cet étage-là qui donnent vers l'extérieur, donc un accès peut-être plus facile. Il y a un protocole qui est en place, une espèce d'alerte bébite, donc dès qu'on voit une mouche voler ou se poser quelque part dans le bloc opératoire, là on s'assure que ça n'a pas été en contact avec des objets stériles, avec le patient aussi, et par la suite, la salle d'opération est condamnée et on doit faire venir un exterminateur. L'an passé, il y a 9 rapports d'incidents qui ont été dénotés par le CIUS du nord de l'île de Montréal. Et là, il y a des craintes pour les prochaines semaines parce il y aura un retour à période automnale des coccinelles asiatiques. On reste dans le monde de la santé. Il y a une annonce de Québec qui va offrir gratuitement le vaccin contre le VRS, le fameux virus respiratoire syncytial. Il y aura des groupes d'identifiés, notamment des personnes de 60 ans et plus qui résident en CHSLD ou encore en ressources intermédiaires. Les personnes de 75 ans et plus qui vivent en résidence privée pour aînés également, donc des clientèles prioritaires qui pourront se faire vacciner pour minimiser tout ce qui est risque de complications. Alors, ce sera offert dès cet automne dans ces résidences. Il y a des équipes mobiles qui vont se rendre sur place pour faciliter tout ça. Réaction dans la foulée, ça arrive un peu en même temps parce que Yuri Chassin, parmi ses justifications, le député de Saint-Jérôme qui siégera désormais comme indépendant lorsqu'il a claqué la porte de sa formation politique, la CAQ, parmi les points qu'il soulevait, il disait les dépenses qui sont incontrôlables, les déficits records. Et là, on sent qu'on essaie de résorber un peu, on essaie de freiner l'hémorragie en ce qui concerne le déficit. D'ailleurs, nos collègues de TVA Nouvelles ont mis la main sur une note interne auprès du ministère des Transports qui annonce un gel des embauches, Mario, et des heures supplémentaires. C'est une mesure qui s'applique dès septembre et qui s'appliquera jusqu'en mars 2025, donc le prochain budget. Ça touche la plupart des corps d'emploi, à l'exception des ouvriers et des équipes spécialisées. D'un côté, le ministère dit il n'y aura pas de répercussions sur les usagers de la route. Le syndicat partage pas cet optimisme-là. En rafale, rapidement, Mario, il y a eu 2 accidents, en fait 2 événements plutôt sur la scène des faits divers, notamment une motocycliste de 31 ans qui a perdu la vie dans un accident de la route, c'est sur la 15 Nord, dans le Grand Montréal. Elle roulait avec un groupe de motocyclistes quand tout à coup, il y a eu un ralentissement devant elle et la conductrice de la moto a percuté la voiture qui la précédait. Il y a un autre motocycliste de 18 ans qui a été blessé, mais sa vie, heureusement, n'est pas en danger. Et je t'amène à Bois-des-Filions, dans les Basses-Laurentides. Là, c'est pas un accident, mais bien un incendie majeur qui a occupé les forces de l'ordre, les pompiers, au cours de la soirée, dans un édifice à condo du boulevard Adolphe Chapelot. C'est une espèce d'édifice à condo, mais pas en hauteur.
hauteur, mais bien en rangée. Donc là, il y avait risque de propagation. Et dans justement une partie de l'immeuble qui est au centre de la structure, le toit s'est effondré. On a réussi à évacuer tout le monde à temps. Il n'y a pas eu de blessés, mais il y a un pompier quand même qui a été blessé. Et au sport, c'était le football du jeudi soir. Les Bills de Buffalo ont facilement disposé des Dolphins de Miami 31-10, mais on s'inquiète de l'état de santé du corps arrière, donc des Dolphins de Miami. Toi, Tagovailoa, qui, lui, a eu vraiment, là, puis il y avait une scène qui était très difficile à voir dans les derniers mois où il avait été frappé, commotion cérébrale, il y avait eu des spasmes au niveau de son corps. Et là, lorsqu'il est entré en contact hier à la fin du troisième quart avec Damar Hamlin des Bills de Buffalo, là, on a tous un peu retenu notre souffle. Il a quitté de ses propres moyens le terrain, mais n'est pas revenu dans le match. Et quand on regarde la séquence, il y a eu, à un moment donné, ses mains étaient très crispées là, dans quelques secondes là, après cet impact-là. Alors, on est un peu inquiet. Hamlin, le joueur défensif sur qui, parce qu'ils sont entrés en collision, c'est celui qui était tombé mort sur le terrain. Il n'y a pas l'année dernière, la saison précédente, exact, qu'on avait carrément ressuscité. C'est le mot qu'on avait employé, qu'on avait carrément ressuscité sur le terrain. Début des grosses soirées télé du dimanche soir cette fin de semaine. L'émission la plus regardée au Canada, c'est Chanteurs masqués. En moyenne, c'est à peu près 1,8 million de codes d'écoute. Là. Il y a certains moments, on a frôlé les 2 millions. Donc, c'est l'émission attendue de la fin de semaine. À 18h30, dimanche, juste pour vous mettre dans l'ambiance. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 4e saison de Chanteurs masqués. Et là, les images, ça promet. Et on a reconnu une nouvelle voix à l'animation. Sébastien Benoît qui va animer cette émission pour la 4e saison, donc sa première animation. Il est notre reporter sur la route aussi ce matin, Sébastien Benoît. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Isabelle, salut Mario, j'espère que le son est correct. Tournage oblige avec un certain Gino Chouinard sur la Rive-Sud. Je suis en attente du pont Jean-Cartier. C'est très dense, c'est coup d'applaudis, les amis. On te croit. Donc, je sens que tu gardes quand même le sourire malgré la circulation qui est dense. Écoute, oui, surtout à la veille de vous présenter enfin Chanteurs masqués qu'on a enregistré cet été. J'ai comme vraiment hâte là, que le monde découvre ça avec une nouvelle enquêteur. Mélissa Bédard, faut dire aussi, qui amène une espèce d'enthousiasme, un bonheur contagieux. Puis, la fameuse réalité augmentée, je sais pas si vous avez vu ça passer, nous aurons droit à ça, une technologie qui nous permet de rajouter lors des performances des effets. Vous verrez dimanche un avion voler dans le studio Mel. Il y aura des papillons aussi qui seront là. Entre autres, on va faire ça. On va un petit peu assaisonner des performances de cette réalité augmentée. On a bien hâte de vous présenter ça. Mais toi, comme animateur, tu l'as vécu comment, cette expérience-là? Parce que pour le public, ça semble assez exceptionnel, mais toi, de le vivre, là, ça s'est vécu comment? Un plateau cadeau, réellement. Quel cadeau de la vie? Je m'y en attendais pas. Bon, vous connaissez les circonstances qui ont fait en sorte qu'on a dû procéder à un changement d'animateur. Donc, moi, c'est un peu venu... au printemps, comme ça, je m'y en attendais pas. J'ai pas eu le temps de penser à être nerveux, de savoir que j'allais piloter l'émission qui est la plus écoutée au Canada. Je me suis dit, hey, regarde, c'est 30 ans de métier, ralentis pas le groupe, embarque dans le train qui est en train de rouler. Puis, écoute, mon seul regret, c'est qu'on a enregistré ça en 5 semaines. Ça a passé trop vite, réellement, trop vite. Sébastien, on regarde ça, évidemment, pour essayer de deviner c'est qui. Là. Il y a le jeu derrière l'émission. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission aussi pour... les costumes, là, le spectaculaire des costumes, on nous en promet encore des beaux? Il y en aura des très beaux. D'ailleurs, vous verrez dimanche, faut pas que je me trompe, la licorne, vous verrez le rhino, il va avoir le zèbre et la banane. Alors, oui, on est dans la savane et dans le panier d'épicerie. Plus tard en saison, vous allez voir Betty Bette, qui est vraiment, je dois le dire, le légume racine le plus sexy de la télévision. Il y aura un hibou. Oh mon Dieu, le cygne va vous enchanter, j'en suis sûr. Écoute, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il y a des créations québécoises. La licorne que vous verrez dimanche, ça a été fait ici. Mais maintenant aussi, puis ça, c'est dans une ère de recyclage de costumes, je n'haïs pas ça, les différentes productions Mask Singer s'échangent des costumes. Donc, les gens qui ont écouté le format aux États-Unis ou en France vont peut-être reconnaître, notamment, je crois... mon Dieu, je pense que la girafe, c'est un costume qui a déjà été transit. Alors, c'est important,
on essaie quand même de faire rouler ça à travers le monde. Fait que les grands fans vont reconnaître des costumes qui ont peut-être déjà vus, mais avec des personnalités différentes, bien évidemment. Petite mention pour Serge le Lama. J'ai vraiment hâte de le voir, celui-là. J'adore le nom. Imaginez si Serge Lama était dans Serge le Lama. Ça serait... Donc, Sam Breton, Stéphane Rousseau, Anouk Meunier également font partie du bal. Mélissa Bédard, c'est quel genre d'enquêtrice? Parce qu'on sait qu'Anouk Meunier, c'est une première de classe. Bon, Sam et Stéphane, c'est les bouffons du groupe. Mélissa Bédard, elle est comment? Bon, Mélissa, je vais le dire, puis elle serait à côté de moi, je dirais la même chose. Elle est un petit peu distraite, elle est un petit peu étourdie, mais non, sincèrement, son enthousiasme, ça, je vous en ai parlé, c'est extraordinaire. Mais Mélissa... Et je dois vous dire, cette année, on a des candidats et des candidates en voix dans les costumes. Mélissa, son oreille de chanteuse et de musicienne va faire en sorte qu'elle va apporter des justifications quand même très intéressantes, nous guider. OK, on a-t-il affaire ici à un professionnel de la chanson? C'est-tu un comédien? Alors, elle va nous aider au niveau musical. Anouk, encore une fois, tu l'as dit, première de classe. Sam, toujours très drôle. Puis Stéphane, sous ses airs de cabotin, il cache quand même une stratégie. Il joue le cafouillage pour un peu mêler les autres, mais il est sur sa game, notre ami Stéphane Rousseau. Merci beaucoup, Sébastien merci, Benoît. bonne saison. Hey, merci, juste vous dire, ça roule mieux. Après Joseph, ça roule mieux pour tu vois, les bonnes nouvelles se succèdent. Salut. Ben oui, j'espère que la qualité du son était plus adéquate. Oui, on t'entendait très bien. Merci, bye. Merci, Seb. Bonne route. Oui, et la météo. Oh, c'est beau. Je pense qu'il pourrait avoir un contrat dans circulation. Oui. Ça va vraiment bien. Oui, c'est super beau. Le soleil brille. Les températures vont osciller entre 26, 28, 29. Avec l'humidité aujourd'hui, c'est 33. C'est une longue séquence de beau temps jusqu'à au moins jeudi.